Les frérots, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préinstaller des nouvelles jantes sur la E36. Je vais vous expliquer tout ça après. Et dans la deuxième partie, les amis, il y aura du drift avec la E30. Avec Maxime, on a essayé de faire des tandems au spot où on était déjà dans les anciennes vidéos. Cette match idée a été tueuse, on s'est amusé de ouf. Vous verrez tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, elle est légèrement démontée et légèrement poncée. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà pourquoi elle est dans cet état-là. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, ça mange pas de pain. Alors en ce moment, je suis tout simplement en train de poncer le E36 pour refaire une peinture dessus. J'ai commencé à tourner la vidéo où je suis en train de faire ça il y a une semaine et demie, donc vous verrez normalement cette vidéo là la semaine prochaine. Petit spoil de la prochaine vidéo, mais bon, j'ai pas le choix de vous montrer ça vu qu'on va travailler aujourd'hui dessus. Quasiment fini de la poncer, il y a tout vraiment qui est poncé nickel. Il reste juste encore l'aile de l'autre côté et sinon bah, elle est finie. Il reste juste ce morceau là ici et après la semaine prochaine je vais pouvoir la peindre. Franchement, j'ai vraiment hâte. J'ai choisi une couleur qui, comme dit, soit ça va plaire, soit ça va pas plaire du tout. Je voulais vraiment un truc qui change. Avec cette caisse, je vais faire un projet de drift beaucoup plus poussé qu'avec la E30. Vous le savez comme moi, en France et en Europe en général, le E36 dans le drift, c'est vraiment ce qu'il y a de plus. Et j'ai toujours voulu faire un projet de drift sur une E36. Malgré que ça a été fait et refait, j'ai quand même envie d'avoir la mienne. Je sais que si j'en fais pas une, j'aurai toujours cette envie d'en faire une. Donc bah là, c'est parti. C'est pour ça que j'ai racheté celle-là pour que enfin ce projet puisse voir le jour. Je vous ai dit qu'on allait préinstaller les jantes. C'est tout simplement parce que, à mon avis, on va devoir tirer les ailes. Derrière, quasi sûr à 100%. Devant, je sais pas si on va devoir les tirer ou non. Vu que je vais la peindre semaine prochaine, je me suis dit, vaut mieux les tirer avant. Comme ça, c'est fait. Si jamais il y en a une qui craque, bah, la peinture, elle aura pas craqué. Même si, en vrai, de vrai, d'ici la fin de l'année, il y aura un kit carrosserie qui sera sur la voiture. Donc, les ailes à l'arrière et les ailes à l'avant, elles vont être coupées. Mais je voulais quand même vous montrer les nouvelles jantes, qu'on les teste sur la E36. Et surtout parce que les jantes, je vais peinture dessus. Comme ça, au moins, on aura fait le test fit. Comme ça, une fois qu'elles seront refaites, j'aurai juste à les poser et ça sera tout bon. Et voici les nouvelles jantes, les frérots. Donc du coup, c'est des Artec. Donc ça vient de E39. Elles sont en 17. Donc là, vous avez les deux avant qui sont en 8 de large. Puis les deux arrière qui sont en 10 de large. Alors pour la petite histoire, ces jantes-là, je les ai récupérées il y a une semaine. Je devais les revendre de base. Puis avec Thiago, on a monté des pneus de récup qu'il avait. Parce que comme vous pouvez voir, sur les arrières, il y avait du 255. Et sur les avants, il y avait du 235. Donc c'est vrai que quand vous regardez comme ça, les jantes, elles sont belles, mais elles sont pas si ouf que ça. À l'avant, on avait que ça, donc on a mis ça. C'est du 205-50. Donc moi, je vais changer ces pneus-là, je vais passer plus petit. Je vais laisser le 250, mais je vais passer en 40 de flanc. Parce que là, le flanc, il est trop gros. Et ensuite, à l'arrière, on a du 205-50. Donc bon, le 205... Sur le 10, ça fait bien tendu de ouf. Mais c'est ce qui rend vraiment la jante beaucoup plus jolie. Si je vous montre avec le 255, vous voyez la différence. Les jantes, elles sont vraiment plus rien à voir. Je vais quand même pas laisser ces pneus-là. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais passer en 215-40. Là, on a du 205-50. Donc au final, ça revient quasiment au même. J'avais ça sur mes deux anciennes E36 où j'avais du 10 à l'arrière. Donc là, j'ai vraiment hâte de les poser. Ça va être incroyable. Devant, ça va être moins incroyable vu que on sera pas en pneus aussi tendus qu'à l'arrière. Pour vous donner un peu une ordre d'idée du déport quand même. Voilà. Je pense que là, on capte assez bien la taille du déport à l'arrière. Et à l'avant, il est un petit peu plus petit, mais il est quand même pas mal non plus. Je referai une peinture aussi et je les repasserai en blanche. Cette fois-ci avec un autre blanc, un blanc beaucoup plus pétant pour que ça sorte vraiment à fond. Dès les frérots, on va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer par monter l'avant, voir ce que ça donne et ensuite on fera l'arrière. Voilà le résultat pour l'avant. Donc bon, comme je vous ai dit, l'avant ça rend pas hyper ouf parce que le pneu il est vraiment plus gros. Et aussi les jantes sont très sales. L'avant ça fit bien de ouf. Pour vous montrer par rapport à mes autres jantes le fit, donc là on est vraiment bien au niveau du fit. Et là de ce côté là, le T il est pas mal plus petit, donc forcément ça rentre plus. Dans l'avant c'est cool, au moins on sait qu'il n'y a pas besoin de toucher, il n'y a pas besoin de roller fender quoi que ce soit. Mais l'arrière je pense ça va être une autre histoire, surtout que en fait là le terrain chez moi comme vous le savez il est penché. Ça fait que là l'aile est plus haute, mais en vrai de vrai ça ressemble beaucoup plus à l'autre côté. Ça ressemble plus à ça, un tout petit peu plus haut parce que forcément ici le sol est plus haut, mais vous verrez qu'une fois que j'ai mis les jantes je vais avancer ici vu que c'est plat et on verra la vraie hauteur. Le 10 de large derrière, il est vraiment énervé de ouf.
Une fois que tout sera fait, tout sera repeint, ça va être vraiment beaucoup plus propre. Mais là, à l'arrière, c'est vraiment le top du top. Donc du coup, il va falloir tirer. Je vais pas tirer autant, juste que ça recouvre au moins jusqu'à ici. Vu que comme je vous ai dit, de toute façon, d'ici quelques temps, il y aura un kit carrosserie. Les ailes vont être découpées, histoire qu'on puisse au moins poser les jantes, rouler avec, même si les roues sortiront encore un peu. Et attendre d'avoir le kit pour faire vraiment ça propre. Mais ce que je cherche vraiment, c'est des jantes qui vont fitter avec le kit. Là, que ça fitte pas avec la caisse, avec les ailes d'origine, c'est vraiment pas un problème. Ce qui compte, c'est vraiment le fit final avec le kit. Et là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Pour l'avant, il faudra peut-être rajouter des cales, mais vu que je vais rajouter un kit grand angle par la suite sur la caisse, ben, les triangles rallongés, ça va faire sortir les roues. Donc je pense qu'au final, il n'y aura même pas besoin de cales, ça va venir fitter bien comme il faut. Et une fois peinte en blanche avec la nouvelle peinture, je peux vous assurer que ça va être vraiment méchant. On va juste tester la jante à l'arrière de l'autre côté pour voir le rendu. Et ensuite, ben, on va pouvoir commencer à tirer les ailes. Comme je l'avais dit, pas possible de descendre au max. Là, l'aile elle est posée sur le pneu, on peut pas descendre plus bas que ça. Je pense qu'on va commencer par tirer cette aile là. Je sais pas si dans la vidéo ça rend aussi bien qu'en vrai, mais en vrai c'est waouh. C'est parti, là c'est la phase où tous les puristes vont mettre un dislike sur cette vidéo. Let's go. Là c'est vraiment incroyable. Ce qui est ouf, c'est que là je suis encore posé sur le pneu. Ça veut dire si j'élargis, je peux encore descendre. Après bien sûr, moi c'est pas mon but. Mon but c'est vraiment que je puisse rouler avec la voiture et tout. En tout cas là, le fit avec les jantes, il est fou. Il est vraiment parfait. J'ai encore d'autres sorts un petit peu plus haut. On mettra ces jantes là sans le kit, sans couper les ailes. Je mettrai les autres sorts qu'on puisse rouler quand même comme ça. Une fois qu'on aura le kit, on verra pour poser la voiture avec ces ressorts là. Histoire de voir un petit peu mieux le rendu, je vais poser le pare-choc de nouveau, juste le poser contre et poser pareil, juste un feu à l'arrière. Là, on arrive vraiment mieux à voir le rendu final. C'est waouh. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des nouvelles jantes. Je vais faire l'autre côté, comme ça, les deux côtés, ça sera fait, ça sera nickel. On pourra passer à la deuxième partie de la vidéo. Ce côté-là, c'est fait aussi les frérots, c'est nickel. Ce sera tout pour la première partie de la vidéo. Je vous laisse avec les images où on a essayé de faire des tandems avec Max. Il y a aussi un ou deux passages assez sympathiques où je roule tout seul. Je vous laisse avec ces quelques images-là et on se retrouve pour la fin de la vidéo.
frérot, de retour à la maison. Donc résultat de cette petite matinée comme la dernière fois. Donc cette fois-ci 3 pneus qui ont éclaté sur 4. Ça y est, ma 5e lame a cassé aussi aujourd'hui. Pourtant elle était bien fixée. Je sais pas comment elle a fait pour péter. Elle a pété au milieu. Donc en fait il y a ce bout qui doit venir ici normalement comme ça. Et elle s'est fissurée juste là comme ça ici. C'est ma 5e lame, ça me fait mal au cul. Ça veut dire là je vais commander une 6e. Donc je sais pas, soit je remets une IS parce que bon c'est la base, ça fait grave stylé sur E30. Ou alors j'essaie de trouver une autre et je mets une autre à la place pour du changement. Cette matinée là c'était vraiment le top du top. Je sais déjà que dans les commentaires il y en a certains qui vont dire que je risque de casser ma E30 bêtement en faisant des tandems. Mais ma E30 je l'ai faite pour ça, pour rouler. C'est pas une voiture de parking. Et dans le drift ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'attire vraiment le plus, c'est vraiment les tandems. Donc bien sûr un jour ou l'autre ça risque de taper, j'en suis conscient. Mais tant pis, si ça doit taper, ben ça tapera, c'est comme ça. Mais peu importe ce qui arrivera, ce qui cassera ou quoi, ça sera réparé dans tous les cas parce que cette voiture là je la vendrai jamais, je la garderai toute ma vie. Donc il peut y avoir n'importe quel problème, n'importe quelle chose qui arrivera. Ben ça prendra le temps que ça prendra pour la réparer, mais elle sera réparée. Après je suis pas encore au niveau de faire des tandems où tu déclenches à 150, des trucs de malade mental. Quand la E30 à Justin elle sera finie, son but c'est le même que moi, c'est que on vienne se chercher la portière, que j'arrive à lui mettre une trace sur sa porte avec ma roue et que lui il arrive à faire la même chose. Dans tous les cas un jour ou l'autre il y aura des marques sur la voiture, c'est sûr et certain. Et comme dit les amis, c'est pas une chocard ou quoi que ce soit. Bien sûr je la fais belle, je la fais comme je kiffe à mon image, parce que pour moi c'est pas parce que c'est une voiture de drift qu'elle doit forcément être éclatée, que doit manquer la moitié des trucs sur la voiture. Au contraire, je trouve que c'est tellement plus joli quand tu vas sur piste et que tu vois que des belles voitures qui roulent plutôt que des épaves. Après bien sûr si c'est ton drift missile c'est encore une autre histoire. Ce que je trouve cool c'est que maintenant quand vous allez sur des événements de drift, il y a de plus en plus de voitures qui sont belles esthétiquement aussi. Après c'est clair que si tu tapes, bah, ça fait mal au cul parce que tu auras mis plus de pièces esthétiques. Que tu roules sur piste et que tu tapes et que tu roules dehors et que quelqu'un te rentre dedans, au final ça revient exactement au même. Je voulais juste mettre ça au clair parce que ça évitera les commentaires entre guillemets inutiles pour dire ouais t'as préparé ta voiture tout ça pour la casser ou quoi que ce soit. En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.